C'est l'histoire du Tzemar Tzedek, le petit-fils du Admorazaken qui est sur ses genoux. Son grand-père lui dit « Dis-moi, où est-ce qu'il est grand-père » Là, le petit-fils répond en montrant la barbe « Voilà, ça, c'est grand-père ». Le grand-père répond « Non, pas du tout, ça c'est la barbe de grand-père ». Ensuite, il va lui montrer la main. Le petit enfant montre la main et dit « Voilà, ça c'est grand-père ». Son grand-père lui dit « Mais pas du tout, ça c'est la main de ton grand-père ». Il est où, ton grand-père? Cet enfant descend des genoux et puis il va se diriger vers la porte. Et là, il va faire comme si qu'il se faisait mal à la main. Et il va crier. Et là, son grand-père s'inquiète. « Qu'est-ce qui se passe? Tu t'es fait mal ?» Et là, l'enfant, avec un arche sourire, va dire à son grand-père, « Eh bien, ça, c'est grand-père. » Oui. Qu'est-ce qu'on dévoile? Qu'est-ce que nous sommes vraiment? Ce que nous sommes, c'est ce que nous avons dans la profondeur de notre âme, de notre personnalité. C'est ce qui constitue ce que nous sommes vraiment. Non pas ce que nous montrons, mais ce que nous sommes à l'intérieur de nous-mêmes, notre profondeur. Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous, infiniment heureux de vous retrouver. En cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre, j'espère que vous allez bien. On va démarrer ensemble ce Tania du jour, juste après ces quelques notes de Nigun. Et je vous invite d'ores et déjà à le partager, à vous abonner aux différentes chaînes, afin de recevoir tous les jours le Tania du jour. Que Dieu vous bénisse. Alors, qu'est-ce qui est le plus important, l'étude de la Torah ou la pratique des mitzvot? On a vu ensemble dernièrement que d'un côté les mitzvot, c'est ce qui est important parce que c'est ce qui nous permet d'agir, de faire. Et d'un autre côté, c'est ce que nous avons développé dans le Tania d'hier, c'est l'étude de la Torah qui est importante. Pourquoi? Parce qu'elle correspond à tout, elle équivaut à toutes les mitzvot qu'on est capable d'accomplir. Talmud Torah, Keneged Kulam, nous le disons tous les jours dans la Tefila. Alors, a priori, la Torah c'est une valeur assez particulière, et puis les mitzvot ont une autre valeur. Elles ne sont pas au même niveau a priori. On va voir aujourd'hui qu'en fait, l'une est là pour servir les autres, et les autres sont là pour servir la Torah. Comment? A priori, c'est deux mondes qui ne se rencontrent pas. Un monde intellectuel, cérébral, de remise en question, de sagesse, de questionnement, de recherche intellectuelle, et puis un monde d'action dans lequel il n'y a pas particulièrement une nécessité de réflexion, puisqu'on nous demande de faire, d'agir. Il suffit de voir les mitzvot de la Torah, souvent on nous dit ce qu'il faut faire ou ne pas faire, on ne nous parle pas de ce qu'il y a dans la profondeur de l'intention de cet acte-là, on ne nous parle pas de l'intelligence que l'on doit y mettre, ou la sagesse qu'on doit y mettre. On nous demande de mettre les téphilines, la façon avec laquelle il faut les mettre. On nous demande de prendre un loulav et de faire la bénédiction du loulav, etc. On va voir que d'une certaine façon, on va pouvoir accomplir les deux, et étudier la Torah, et accomplir les mitzvot, et trouver en fait une harmonie entre ces deux mondes différents, a priori. La question, c'est quand on est face à une situation où il y a une confrontation entre ces deux mondes, le monde de l'étude et le monde de l'action. Prenons un exemple, un homme qui est en train d'étudier, par exemple, un sujet qui concerne Gimilut Rasadim. Il étudie les sagesses. Il est en train d'étudier et comprendre qu'est-ce que ça veut dire d'aider une personne. Et là, on tape à sa porte, on lui dit « On a besoin de toi, on a besoin de ton aide. » Maintenant, il est en train d'étudier. On lui dit « Viens, on a besoin de toi pour construire la souka. » Bon. Alors, il y a une confrontation entre deux mondes. D'un côté, la valeur de l'étude, de l'autre côté, la valeur de l'action. Alors, qu'est-ce que je dois faire? La réponse, c'est qu'en général, ce qui est le plus important, eh bien, repousse ce qui l'est moins. C'est logique. C'est ce qui se passe dans la vie en général. Il y a un ordre de priorité. Ce qui a de plus d'importance, de gravité, va passer avant ce qui est a priori secondaire. C'est logique. Prenons un exemple. Il y a une loi, par exemple, une halakha, qui va, par exemple, nous parler d'une mitzvat assez. C'est un commandement positif. Un commandement positif, on nous demande de faire quelque chose.
Et il va être en confrontation avec un autre commandement qui lui est un commandement négatif, c'est-à-dire qui lui, parce qu'il est, parce que dans l'espace, dans l'endroit, dans l'instant dans lequel cet homme-là va se trouver, eh bien, il va être dans un interdit. Prenons un exemple. On a une mitzvah dans la Torah, c'est de faire ce que nous appelons la brit mila, la circoncision. Il y a une autre mitzvah aussi dans la Torah, c'est de respecter le Shabbat. Et le jour du Shabbat, il ne faut pas faire de malacha, d'interdit. Ok. L'interdit qu'il y a dans la mila, la circoncision, c'est qu'il y a du sang qui sort. Faire sortir du sang d'une plaie, faire sortir du sang du corps le jour de Shabbat, c'est interdit. Avoir un petit bouton, éclater le petit bouton Shabbat, c'est interdit. On fait sortir du sang, c'est une malacha, c'est un interdit. Quand on fait la circoncision, il y a du sang qui sort, donc c'est interdit. C'est un des interdits qu'il y a dans cette mitzvah-là, a priori. Alors, comment on fait? Parce que d'un côté, on sait qu'on ne doit jamais repousser la mila, à part s'il y a une raison médicale pour cela, donc c'est le 8e jour qu'il faut faire cette mitzvah-là. De l'autre côté, on est le jour de Shabbat, et le jour de Shabbat, on n'a pas le droit, a priori, de faire sortir ce sang. Et bien on voit que la halacha, elle fixe et elle dit que cette mitzvah tassée, cette mitzvah positive de faire la mila, va repousser les interdits du Shabbat. Donc ici, a priori, on voit que la mitzvah tassée, la mitzvah positive, elle est plus grande que la mitzvah négative. Vous vous en souvenez, on avait étudié ensemble il y a quelques jours qu'en fait, la mitzvah négative, a priori, elle a plus d'importance. Pourquoi? Parce qu'elle a des conséquences beaucoup plus importantes. C'est ce que, si je ne m'abuse, le Rabbi Shneur Zalman dit dans le Torah Or de la paracha de la semaine dernière. Il montre comment les interdits, en réalité, parce qu'ils sont interdits, ont une possibilité de capacité de dévoilement beaucoup plus grand de la présence d'Akadosh Baruch Hu, de l'infini, de sa béni soit-il, étant donné qu'ils sortent du cadre. Bon, c'est un autre sujet. Mais là, on voit qu'a priori, la mitzvah tassée, elle passe avant la mitzvah tassée. Le commandement positif repousse les interdits du Shabbat. Alors, comment réussir à trouver la bonne solution pour cela? D'un côté, nous voyons que notre mission à toutes et tous, c'est d'accomplir ce que Dieu nous a demandé, c'est de faire de ce monde-là un monde où Dieu va résider ici-bas. Dira Betartoni. Pour faire en sorte que ce monde-là soit un lieu de résidence où Dieu va pouvoir résider, eh bien, il nous a donné des mitzvot. Et à chaque fois qu'on fait une mitzvah, ou à chaque fois qu'on respecte, et qu'on n'enfreint pas un interdit, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On permet à Dieu de se révéler, de se dévoiler ici-bas. Ok. Le but de Dieu, c'est donc non pas de vivre dans les mondes supérieurs, mais de vivre dans les mondes inférieurs. Lorsqu'on étudie, lorsqu'on agit, qu'on fait une mitzvah, on représente en réalité ces deux mondes-là, si on veut, le monde spirituel et le monde physique matériel. La spiritualité et la matérialité, l'âme et le corps. Le but de Dieu, c'est que nous vivions ici-bas dans ce monde-là matériel et de faire en sorte que cette neshama, cette âme, elle descend dans ce corps si étroit qui est physique et matériel et grossier. Et là, à ce moment-là, on peut se rendre compte comment l'action est plus importante que la théorie, puisque c'est parce que la neshama, l'âme, descend dans le corps, ici-bas, dans un monde physique et matériel, qu'elle peut, elle, apporter la lumière de Dieu ici-bas. Donc, a priori, sans le monde matériel et physique, je ne peux pas, donc, faire descendre Dieu, c'est-à-dire le révéler, le dévoiler. Donc, a priori, on voit bien ici que l'action, elle est plus importante. C'est-à-dire que l'ordre de priorité d'Akadosh Baruch Hu de Dieu, c'est que nous fassions. Donc, l'action est plus importante, a priori. C'est la raison pour laquelle, c'est ce que nous allons voir dans les mots du Tanya aujourd'hui, les Chachamim nous disent « Lo hamedrash ikar et la hamasi ». Ce ne sont pas seulement les discours qui sont importants, mais ce sont les actions qui sont importantes. C'est ça le plus essentiel. Comme les Chachamim disent aussi, d'un autre côté aussi, Gadol Talmud, c'est un peu contradictoire aussi, a priori. Hein. Le Talmud, c'est-à-dire l'étude est plus importante, elle est grande, cette étude, parce que c'est elle qui nous permet, qui nous amène à agir comme il faut. Alors, quel est le premier regard que nous devons porter sur ces éléments-là? Pourquoi est-ce que j'étudie? J'étudie parce que chez mes villes, il est assez. Ça veut dire que peut-être que l'étude, elle est grande, elle est importante, mais elle est importante parce qu'elle me permet d'agir, elle me permet de faire. Donc l'action, en fait, c'est l'essentiel. Pour arriver à agir comme il faut et correspondre vraiment à la volonté de Dieu à travers les écrits de nos maîtres, à travers les générations, je vais devoir étudier la Torah. Mais le but essentiel, c'est d'agir. Alors, quand j'étudie,
j'utilise un intermédiaire. C'est un moyen qui me permet d'arriver, à mon but essentiel, à cette exigence-là d'Akadosh Baruch Hu. D'un autre côté, le fait de dire qu'Akadosh Baruch Hu veut faire de ce monde-là un lieu de résidence ici-bas, c'est aussi s'attacher à Dieu. Non pas seulement par l'action, mais aussi par la profondeur des éléments et des connexions que nous créons avec Dieu. Lorsqu'un homme étudie, il étudie la sagesse de Dieu. Lorsqu'il étudie la sagesse de Dieu, il est en train de créer une symbiose, une harmonie entre sa sagesse et la sagesse de Dieu. Je me connecte avec Dieu lorsque j'étudie la sagesse de Dieu. Donc, en fait, maintenant, quand je suis face à un dilemme, d'accord, et qu'il y a, d'un côté, un des membres de mon corps qui est celui qui me permet de réfléchir, la sagesse. Les autres membres de mon corps, qui eux sont là pour agir, et qui sont là pour créer cette connexion entre les mondes supérieurs et les mondes inférieurs. Je dois créer cette connexion-là, et il y a ce dilemme. Alors, qu'est-ce qu'elle va me dire, la halakha? Elle va me dire, s'il n'y a personne qui peut accomplir la mitzvah qui doit être accomplie, alors qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais me lever de mon étude, et je vais accomplir cette mitzvah. Oui, j'arrive tout de suite. D'accord? Je termine tout de suite le cours. Oui, je termine le cours et je viens. Si une personne autre que moi va pouvoir faire cette mitzvah-là, alors j'aurai la nécessité et l'obligation de continuer mon étude de la Torah. Ça veut dire qu'en réalité, le but essentiel de Dieu, c'est quoi? C'est de faire en sorte que Dieu réside ici-bas, en tous les cas. Donc, en fait, c'est plus qu'une question plus personnelle, c'est est-ce que moi, de manière personnelle, d'accord, j'ai besoin de faire cette chose-là, moi? Est-ce que ce qui est important, c'est que ce soit moi qui le fasse, ou que ce soit fait? Si le but, c'est que ce soit fait, alors à ce moment-là, je peux continuer à étudier la Torah. Mais si le but, c'est que ce soit moi qui soit fait, alors normalement, je dois m'arrêter, je dois aller faire ce que je dois aller faire. En fait, il faut bien comprendre ici, c'est que un homme, il doit bien comprendre ce qu'on va nous dire ici, c'est que l'essentiel de la mission d'un homme ici-bas sur Terre, c'est l'union et l'harmonie qu'il est capable de créer avec toutes les missions qu'il a à accomplir ici-bas sur Terre. Et dans ces missions qu'il a à accomplir ici-bas sur Terre, il y a d'un côté, lui, sa mission particulière, mais surtout, accomplir ce qu'Akadosh Baruch Hu, il attend d'ici-bas de l'homme qui se trouve ici-bas sur Terre. S'il y a une autre personne qui peut faire cette mitzvah, alors à ce moment-là, ça ne va pas repousser mon étude. Parce que le bien-être de mon âme, maintenant, c'est d'étudier la Torah et de m'attacher à Kadosh Baruch Hu, encore plus que j'aurais pu m'attacher en accomplissant la mitzvah. Vafal Piken, regardons dans les mots. Amro Rabotenu Zichronan Ivracha, les Chachamim le disent. Lo Hamidrashikar et la Maase. Ce n'est pas seulement ce qui est important, ce n'est pas l'étude, mais seulement l'action. Mais il est dit aussi, va Yom la Asotam, c'est aujourd'hui que tu dois faire. Et on annule l'étude de la Torah pour accomplir une mitzvah concrète quand personne ne peut la faire. Pourquoi? Parce que l'accomplissement des mitzvot concrètes, c'est le but essentiel et c'est la mission que Dieu a transmis à l'homme et c'est la raison pour laquelle il a été créé ici-bas. Et c'est aussi pour cette raison que son âme a été amenée ici-bas sur terre, dans ce monde-là. Faire de ce monde une résidence pour Dieu ici-bas, dira Betartoni. Comment? Les ha'afrach ha'shochalinora, afin d'inverser l'obscurité en lumière, de transformer cette obscurité en lumière, veimelek vod Hashem et kol haaretz hagashmit daika, et que l'honneur d'Akadosh Baruch Hu remplisse toute la terre, physique cette terre-là, verraou kol basar yardav, et toute chair ensemble pour avoir cette lumière de Dieu kaniskarné, comme nous l'avons dit plus tôt. Vashenken keshev shala sotalide acherim. Ce qui n'est pas le cas quand personne ne pourra faire cette mitzvah-là qui se présente à moi. Alors à ce moment-là, la Torah va te dire, la halakha te dira, tu ne dois pas arrêter d'étudier la Torah. Excusez-moi, quand c'est possible, quand il y a une autre personne qui pourra faire cette mitzvah-là, alors là on va te dire, ne t'arrête pas d'étudier la Torah. Bien que toute la Torah c'est quoi? C'est l'explication des mitzvot concrètes que nous devons accomplir. Viaïnou. C'est donc
Mishum shei brinat chochma minadat shel Ein-Sof Baruch Hu. Qu'est-ce que c'est la Torah? C'est le niveau de révélation, de dévoilement, de la sagesse, du discernement et du da'at, de cette connexion de sagesse et de connaissance qui se crée avec l'homme. C'est toutes ces dimensions intellectuelles qui se créent chez l'homme quand il étudie la Torah, et ces connexions qu'il est capable de créer avec l'infini. Quand un homme étudie, il étudie la sagesse de Dieu, qui est quoi? Qui est le Ein Sof, le dévoilement de l'infini du Saint béni soit-il. Et bien, il est mamshich alav or Ein Sof Baruch Hu. Il est en train de faire descendre sur lui une lumière, le reflet de l'infini du Saint béni soit-il, de manière beaucoup plus grande, Be'eter Se'et, avec beaucoup plus de puissance, Ve'eharak de la Leinketz, et un dévoilement infini, Me'ehara ve'amshecha, que le dévoilement qu'il était capable de faire descendre et d'attirer vers lui, Alede Pikudim She'en Varim de Malka, en utilisant les membres du roi, à savoir, en faisant les mitzvot, puisque les mitzvot sont les membres du roi, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu. Vezeu Shama Rav Sheshet. Et c'est ce que dit Rav Sheshet, dans les textes, il dit Chadai nafshai lechakrai lechatnai. Il dit comme ça, mon âme est joyeuse. Pourquoi? Parce que c'est pour toi que j'étudie ce que je suis en train d'étudier. C'est pour toi que j'étudie le Chumash, c'est pour toi que j'étudie la Torah, c'est pour toi que j'étudie la Mishnah. Qui Moshe Yidbe'er bemakom acher be'arichut, comme il va être dit un petit peu plus loin. Ça veut dire, pourquoi est-ce que ici Rav Sheshet est dit nafshi? Parce qu'en même temps, peut-être que l'action c'est ce qui va sanctifier le corps, mais l'étude va sanctifier essentiellement l'âme. L'étude, elle est faite pour l'âme. Samri nafshi. Que mon âme se réjouisse. Donc un homme doit d'un côté réjouir son corps, de l'autre côté permettre à son âme de se réjouir. Les deux sont nécessaires, les deux sont primordiales et sont urgents. Et pour finir, on a parlé tout à l'heure en introduction d'une histoire qui concernait le Admor HaZaken, le Rabbi Shlomo Zalman, l'auteur du Tanya, avec son petit-fils Tzemar Tzedek. Bien là, on va voir que c'est une autre histoire, mais qui nous montre un autre côté. C'est-à-dire être dans ce monde-là, ici-bas, concrètement, dans la vie, voir ce qui se passe autour de nous. Dans la première histoire, on a vu comment il fallait voir la profondeur, la spiritualité des choses. Et là, on va voir comment il faut voir la matérialité des choses. Savoir qu'on vit dans ce monde-là, ancré dans la matière. Et elle concerne son fils, et également son petit-fils. Comment? Le Admor HaZaken est chez lui à la maison.